Je m'appelle Dominique De Smet, j'ai 74 ans et je vis depuis 40 ans avec le VIH. J'ai été contaminée en 1985. Une seule soirée a suffi à transformer ma vie et à bouleverser ma vie. En 85, quand j'ai eu un rapport sexuel avec une personne qui était en fait en fin de vie parce qu'il est décédé l'année suivante, j'ai eu une angine et lui aussi. Un médecin a détecté qu'il avait de l'urticaire, ce qui n'était pas du tout ça parce qu'en fait cette personne avait un Kaposi avancé. Mais en 1985, personne ne réfléchissait à tous ces symptômes qui existaient déjà parce que c'était considéré comme une maladie qui concernait les homosexuels à San Francisco, en Amérique, et ne nous concernait pas encore, nous, ici, en Europe. Un jour, un médecin de l'Institut des médecines tropicales d'Anvers m'a annoncé que j'étais peut-être porteuse de ce VIH. Il m'a demandé de faire une prise de sang, et mon conjoint de l'époque aussi. Et quelques jours après, on a eu le résultat. Mon conjoint n'était pas contaminé, mais moi bien. Je lui ai demandé, mais est-ce que je peux espérer vivre combien de temps? Et il me dit, peut-être que vous vivrez 10 ans. Mais au plus, pour le moment, les gens en meurent et la médecine n'a absolument aucun médicament. J'ai vécu avec cette épée de Damoclès pendant 40 ans. Je n'ai pas eu de symptômes de VIH tournant vers le sida pendant en tout cas au moins 7 ans. Au bout de 7 ans, j'ai eu des zonas et beaucoup de zonas jusqu'à être mise en invalidité. Par ailleurs, en 85, il n'y avait donc aucun traitement, mais assez vite est venu l'AZT dans des dosages qu'on n'emploie plus aujourd'hui. C'était l'unique produit qu'on pouvait prendre quand on avait le VIH. Et il se fait que par une influence dans ma famille, j'ai été orientée vers des médecines parallèles et je n'ai pas accepté de prendre de l'AZT pendant une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de choses, dont des choses que je ne referai plus rétrospectivement. J'ai pris beaucoup de risques parce qu'à l'époque, le vide de solutions scientifiques était rempli aussi par des personnes qui croyaient détenir des moyens ou faisaient des essais de thérapie non vérifiés scientifiquement. Mais en 95-96, il y a eu le programme Picasso à l'hôpital Saint-Pierre, où là, j'ai pu faire partie de testeurs de produits pendant 1 an pour tester la trithérapie. Dans la suite de ce programme Picasso, j'ai encore fait des médecines parallèles après parce que c'était très lourd. J'ai très mal supporté ce programme. Et aujourd'hui, j'ai donc une 40aine d'années de VIH en étant indétectable par le traitement actuel qui n'est plus que d'un comprimé. Après les 28 comprimés que j'ai dû prendre pendant des années, c'est tout de même un progrès. Le VIH a été pour moi évidemment une catastrophe quand je l'ai vécu, mais aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses et notamment de faire avec cet occupant qu'on ne désire pas. Je ne peux dire qu'une chose, c'est qu'il y a autant de façons de vivre une maladie qu'il y a d'individus sur la Terre, mais il y a aussi de multiples façons de l'aborder. La science n'apporte pas une vérité, mais une proposition de soins. Aujourd'hui, je trouve ça important de savoir qu'il suffit d'un rapport sexuel pour être contaminé et avoir toute une vie cette peur de mourir, et que la médecine a certes fait des progrès, mais que ce virus est encore toujours indestructible. Donc même quand on est indétectable au niveau de la charge virale et donc intransmissible au niveau contamination, mais malheureusement, il faut savoir que le virus est caché dans le corps et repart au quart de tour quand on ne prend pas le traitement. On peut seulement traiter sa prolifération, c'est tout. Par rapport à ce problème, je pense que employer les préservatifs reste toujours la solution qui permet d'éviter ça, et aussi d'autres maladies comme les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose, les hépatites. Enfin, des choses qui sont sans doute traitables, mais qui ne sont pas souhaitables, surtout quand elles s'ajoutent à un traitement comme la PrEP ou comme le traitement du VIH.